saga des séries avec comme invité, vous l'avez déjà vu tout à l'heure, il y a 50 minutes, enfin si vous étiez là, Jean-Claude Van Damme en personne. Une fois encore, merci infiniment d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes à Paris, Jean-Claude, notamment donc pour ce soir à Bercy, la nuit des arts martiaux, avec je crois la présence quasiment exceptionnelle des moines du temple Shaolin, si je ne me trompe pas. C'est bien ça. Vous les connaissez personnellement? Vous avez déjà travaillé avec eux ou... Ils seront dans le film The Quest. Ah, que vous préparez en septembre prochain. Ouais. Ils sont dans le casting, comme on dit. C'est ça, comme combattants. Parce qu'ils font des choses formidables. Ils sont vraiment... c'est incroyable. C'est la troisième fois, on l'a dit tout à l'heure, que vous venez donc ce soir à Bercy. Vous conseillez chaudement aux gens d'y aller, c'est vraiment un spectacle fabuleux, non? Que de voir ces gens, on a un champion du monde sur le plateau aussi là aujourd'hui avec nous, que de voir ces gens comme ça combattre et... Si, il faut le dire. on va le nommer d'ailleurs, comment il s'appelle notre camarade? Dida Yafat. Ah oui, non, qui est champion du monde kickboxing, je crois, c'est ça? C'est bien ça, ouais. Donc ça vaut vraiment le coup d'aller à Bercy. Ah oui, parce que bon, c'est une soirée donc à Paris, mais on a tous les pays du monde entier qui viennent avec leur spécialité, donc montrer donc leur style. Et ça c'est super. Je vais vous faire un peu bosser, parce que justement on a prévu un petit montage de 2 minutes 30, vous allez regarder devant vous le moniteur, avec ce qui a déjà eu les années précédentes à Bercy, la nuit des arts martiaux. On regarde ça tout de suite dans la saga des séries, donc avec un petit montage de 2 minutes 30, vous allez voir. Ça c'est fait je crois avec un instrument, c'est ça? Qu'est-ce qu'il a en main? C'est un ça couche, je vois par là. Avec une chaîne. Une chaîne. Ouais. Dessus. Ça, vous pratiquez vous-même? C'est la carte française. Ouais. Aikido. Les enfants. C'est un kata avec des gosses, ouais. On peut commencer à quel âge le karaté? 5-6 ans, non? Disons que le taekwondo, 11, 12 ans, 13 ans. Parce qu'à 5-6 ans, les gosses, ils n'ont pas encore la discipline pour être là tous les jours. Donc. Impressionnant. Et les femmes, elles sont là. Elles réagissent différemment, les femmes, ou c'est quasiment pareil? C'est quasiment pareil. C'est pareil. Ah ouais. C'est vrai que c'est vraiment impressionnant ça. Ça c'est Nunchaku, je crois. C'est Kim Silver. Waouh. Oh oh. Vous avez, vous, une préférence dans tout ce qu'on voit là? Il y a une spécialité que vous préférez? Bah oui. Moi j'adore le Thai boxing. Mais disons que toutes ces choses-là, c'est tellement des techniques de pays différents qu'on est un peu perdu quand on voit tout ça. Et c'est ça qu'on va essayer de capturer dans The Quest. Ah, vous avez envie de mettre dans un long métrage cinéma un petit peu tout ce qu'on voit là Et surtout à l'époque 1910, pour ces fanatiques, les arts martiaux qui viennent de tous les pays du monde entier, ah, c'est pas mal ça. Superbe. Ça aussi c'est assez impressionnant. Ouais. Ça c'est quoi? C'est le physique et le mental? Qu'est-ce qui permet de faire ça? Ou de casser les Il faut être très fort physiquement et avoir une très bonne paroi musculaire, abdominaux. Et c'est aussi le mental, c'est aussi la concentration. On parle souvent de noblesse en ce qui concerne les arts martiaux avec un grand N, ou de philosophie. C'est le cas? Vous avez l'impression que les arts martiaux vous ont aidé dans votre vie? Mais beaucoup de grands champions, on pense toujours aux gens qui font le karaté ou le judo, tout ça, sont assez agressifs. Et c'est le contraire. Ils savent qu'ils sont forts, mentalement, physiquement. Et c'est des gens en général, des gens très doux, très sympas, corrects. Le sport, le mental. C'est une véritable discipline de vie. Ouais. Ça m'a beaucoup aidé aussi pour réussir aux USA, parce qu'il y avait des jours c'était la galère.
Oui, c'est pas évident. Justement, on a interviewé il y a pas si longtemps que ça Arnold Schwarzenegger quand il est venu à Paris. Lui aussi, il a mis une dizaine d'années pour y arriver. Et je crois que sa première prestation... Je vous corrige, une vingtaine d'années. Une vingtaine d'années, pardon. Et oui, en plus, c'est vrai, mais l'une de ses premières prestations, c'était dans les rues de San Francisco, qu'on a diffusé tout à l'heure sur M6. Vous aussi, vous avez commencé par la télé ou pas du tout? Non, moi j'ai commencé directement avec le cinéma. Mais comme on dit, tous les chemins mènent à Rome, il n'y a pas de secret. Ce qu'il faut, c'est vouloir, et si on le veut vraiment, tout est possible. Il y a des jeunes qui m'approchent et qui me demandent, Jean-Claude, qu'est-ce que je devrais faire pour réussir comme movie star? Et je ne sais pas quoi répondre, parce que j'ai tellement fait des choses de gauche à droite que pour finir, j'ai abouti, j'ai fait donc mon premier film coup pour coup, qui m'a rendu donc célèbre. On en verra un extrait tout à l'heure, mais juste une question à propos de la télé. Est-ce que vous... Même deux questions. Même deux. Alors, petit A, est-ce que vous en avez déjà fait? Et deuxièmement, est-ce que vous la regardez et vous aimez ça? C'est-à-dire, le problème, si vous faites de la TV, c'est très dur pour une TV star de devenir une movie star. Parce que bon, si Van Damme est à la TV, on appuie sur le bouton, on a Van Damme à la TV jour et nuit. Donc on n'a pas forcément envie de le voir au cinéma? C'est ça, parce que bon, alors tandis qu'une movie star, il faut aller acheter le ticket et faire la file, et c'est le grand écran, c'est magique, c'est géant, c'est beau. C'est indispensable pour vous, ça, les salles obscures, le cinéma, ça reste magique et ça doit rester magique. Ah oui, absolument. Je déteste ces complexes de cinéma où ils ont... 8-9 salles et les kikis, on a le truc sur les genoux, et c'est pas terrible. Ouais, Je suis assez d'accord avec vous. Qu'est-ce que vous regardez à la télé? Il y a quand même des séries que vous aimez, ou alors ça dépend, vous appelez comme ça, vous tombez sur un truc? Pour être très honnête, je regarde souvent la boxe, quand il y a des matchs de boxe, mais j'ai jamais le temps. Je suis toujours à l'entraînement, ou je travaille dans la pré-production, où je lis des scénarios, scripts. Et je suis tellement occupé du matin au soir. Je suis ici maintenant à Paris pour Bercy. Alors c'est toujours très dur. Ouais. Mais ça me plaît. Ça me plaît. Vous restez avec nous, Jean-Claude. On vous retrouve dans une petite trentaine de minutes, pour la dernière fois malheureusement cet après-midi. Tout de suite dans la saga des séries, un nouvel épisode des Sentinelles de l'air. Vous restez avec nous. Van Damme dans la saga, c'est dans une demi-heure. À tout à l'heure.